Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Camille, Bonjour. où aujourd'hui on va discuter de coiffure, cheveux et féminité. Voilà. Donc, toi, Laure, dis-moi, quel rapport as-tu avec tes cheveux Et ma féminité? Voilà. Bon bah, comme la majorité des gens qui suivent ma chaîne le savent, donc moi j'ai une alopécie, donc là aujourd'hui je porte un volumateur capillaire. Mais c'est vrai que bah, du coup pendant plusieurs années j'ai perdu mes cheveux et je l'ai vraiment vécu comme une perte de, pas, je dirais pas de féminité, mais de pouvoir de séduction. Ouais. Pour moi c'était bah, tu peux pas être jolie à cause de ça, donc c'était un véritable complexe. Donc est-ce que pouvoir de séduction ça veut dire féminité? Forcément non, parce qu'un homme qui perd ses cheveux aura peut-être le même ressenti, mais c'est sûr que moi j'ai été très vite très limitée dans les coiffures que je pouvais faire, etc. Et c'est en repassant au volumateur que j'ai pu me sentir d'un seul coup plus jolie, Ouais. plus attirante en fait. Ça t'a donné confiance en toi Voilà. Et du coup pour moi forcément les cheveux, une belle chevelure, oui, c'est très lié dans ma tête à la féminité, à la femme, parce que les femmes que j'admire le plus physiquement ont souvent des cheveux magnifiques. Mais je sais aussi que je peux trouver des femmes, par exemple sans cheveux, très belles. Moi j'en suis sur Instagram, etc. Et je peux aussi les trouver très belles, ou même avec, je sais pas, une coupe courte ou quoi. C'est pas forcément la chevelure extravagante qui va être nécessaire à la beauté, mais c'est vrai que chez moi, une belle chevelure, quand je vois ça sur une femme, ça me... ouais. Voilà, je trouve ça joli, quoi. C'est l'image que ça renvoie pour Voilà. toi. Et toi? Et ben moi, avant d'avoir les cheveux courts comme ça, même s'ils sont déjà courts, je les ai eus encore plus courts. Et j'ai eu la fameuse coupe garçonne. Donc pour moi, féminité, oui et non. Enfin, ça a un rapport pardon, avec les cheveux. Parce que quand j'avais les cheveux courts, bon, j'étais pas clairsemée, mais j'avais pas de longs cheveux, je me sentais quand même assez féminine. Parce que pour moi, c'est un sentiment, la féminité. Enfin, je me sentais confiante, je me sentais belle. Je me sentais un peu différente quand même avec des cheveux courts parce que tout le monde n'a pas les cheveux courts. Donc ça me donnait confiance et ouais, je me sentais assez Et féminine. pourquoi d'un coup, alors ça peut paraître bizarre comme question, parce qu'on ne poserait pas la question à une femme qui passe du long au carré court, mais qu'est-ce Ouais. qui... C'est vrai que chez une jeune femme de 20 ans, se couper les cheveux à la garçonne, Mm. c'est assez rare, j'ai l'impression. Enfin, Ouais. Bah, qu'est-ce c'était qui... à mes 18 ans. En fait, ça faisait quelques temps que ça me travaillait. Je trouvais les femmes aux cheveux courts vraiment belles, charismatiques et ça me donnait envie de moi aussi ressembler à une femme, on va dire, charismatique. qui a osé? Voilà, qui se différencie un peu. Puis je trouvais ça vraiment joli, quoi. Ouais. Surtout en été, quand bon, on porte des débardeurs, on voit la nuque, le cou, on voit plus le visage, les yeux. Je trouvais ça vraiment joli chez les autres femmes, donc moi aussi j'ai voulu tenter. Et je me sentais différente, on va dire. Et les proches, ils t'ont soutenu dans cette démarche? Tu les as prévenus avant? Comment ils ont réagi? Ouais, ma mère avait les cheveux courts, comme moi, pareil quand elle était jeune, donc elle, ça l'étonnait que je veuille faire pareil, mais oui, franchement, Et ça t'a plu tout de suite quand t'as vu la coupe? ouais, en fait, j'ai pas coupé court, de suite, mais j'ai fini par raccourcir, et Ah, c'est d'accord, devenu t'es une allée coupe, progressivement. ouais, vous pouvez voir la photo. Voilà, en plus j'avais quelques kilos en moins, du coup j'avais le visage plus fin, donc je trouvais que ça m'allait assez bien. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux, parce que j'ai pris quelques kilos en fait. Et donc toi, tu vois un rapport entre le poids et la coupe de cheveux? Ah ouais, parce que je trouve que un visage fin, c'est joli avec une coupe courte. En tout cas sur moi, pour moi. Moi, je sais que justement, pour reparler de longueur de cheveux et tout ça, moi, je me suis jamais dans ma vie autorisé les cheveux très longs. Même quand j'avais 15 ans et tout, c'était toujours max ici, quoi. Pourquoi?
Mais c'était inconscient, mais j'y ai réfléchi depuis maintenant que j'ai des enfants. C'est que pour moi, la femme aux cheveux vraiment longs, c'était inconsciemment, enfin, la femme qui cherche à plaire. Ah bon? Non, mais je sais pas comment dire, mais il y a du glamour associé à ça. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle cherche à plaire, mais c'est que elle est plus glamour Ok. Mais... dans ma tête. Et du coup, j'assumais pas ce côté-là chez moi d'avoir, et même encore maintenant, moi j'ai les cheveux, bon là, je sais pas jusqu'où ils sont, mais je les garde jamais vraiment plus longs que ça parce que au-delà, bah, c'est tout de suite la fille qui peut-être potentiellement va plus plaire. Alors j'ai conscience qu'une femme aux cheveux courts va plaire tout autant. On Mais parlera tout à l'heure de la Miss, elle est splendide. Moi je vois des femmes aux cheveux courts que je trouve splendides, mais c'est vrai que dans mon inconscient, avoir les cheveux longs, bon après en plus je les ai perdus donc du coup ça a joué aussi, mais même quand je choisis un volumateur pour moi, celui-là il est très long, mais parce que c'était celui de mon mariage, mais sinon c'est jamais plus long que ça, parce que tout de suite sinon j'ai l'impression que c'est femme séduisante, ou enfin je sais pas comment dire, mais pour moi vu que les cheveux longs c'est de l'entretien, bah il y a un côté, si tu te prends la tête à entretenir autant de cheveux aller en bas, c'est que quelque part et toi, t'as pas envie d'être ce genre de femme, même si t'es mariée, tout ça? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie d'être ce genre de femme, parce que je vois des femmes, des fois justement, je vois les animatrices télé qui ont 45, 50 et je les vois avec leurs cheveux longs, mais je me dis, elles ont trop raison. Ouais. Elles sont trop belles comme ça, tout comme j'aime aussi les cheveux courts. Mais c'est sur moi, le côté tout de suite, c'est plus séduisant que je n'assume pas. Ok, c'est quelque chose en toi que t'oses pas... C'est pour moi, c'est pas moi. Ouais. Moi, c'est la fille aux cheveux mi-longs qui sort pas trop du cadre. Et je suis pas non plus la fille aux cheveux courts, parce qu'il y a un côté un peu plus transgressif, genre je suis la femme fatale, moi j'ai osé me couper les cheveux. En fait, ta coupe représente ta personne. La personnalité. Moi je trouve que ça te donne quand même une image de la personnalité, même si ça peut être une image fausse des fois. Genre, bah toi, si à un moment t'as les cheveux mi-longs, t'auras la même personnalité que. Mais quelque part, t'es aussi cette fille qui a osé à 20 ans se couper les cheveux. Ouais. Et tu vois, moi quand je t'ai vu sur ton CV, moi, je t'en avais parlé, mais j'ai dit, ah, cette fille elle a 20 ans, les cheveux courts, ça m'a fait un truc, tu vois. Je me suis dit, ah, elle a osé, ça fait moderne, ça fait dynamique, ça renvoie une image, mais qui est pas forcément, je sais pas, la réalité ou pas, mais. Une coupe de cheveux, ça renvoie une image. Ouais, bon, cette photo-là, je les avais vraiment plus courts que là. Donc, c'est vrai que chaque coupe est différente. Et là, par exemple, je renvoie une image différente encore. Ou... bah oui. En fait, c'est pas que tu renvoies une image différente, mais si j'avais eu sur le CV ta coupe actuelle, je me serais pas forcément dit cette fille. Elle est moderne, dynamique, elle a osé. Je me serais dit, bah, cette fille, elle est très mignonne, elle a sa coupe plus normale pour une fille de 20 ans. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais je sais pas comment dire. Tu vois une fille de 20 ans, un peu comme la Miss, quoi. Ça envoie tout de suite un truc, j'ai osé. Enfin, peut-être que c'est que moi qui ai cette perception-là. Hein. Non, mais je l'ai ressenti un peu comme ça. Hein. Je me suis dit, oui, j'ai osé... le faire. Mais un peu comme les femmes aussi qui... moi, je dis souvent, les femmes qui se font un roux un peu flamboyant. Ça fait très femme fatale, mais moi, c'est peut-être que je projette des trucs sur les cheveux, parce que j'ai obsédé sur les cheveux depuis que je suis jeune, mais c'est un côté, bah ouais, moi, j'ai osé ça. Genre demain, mais tu te fais en rousse, mais femme fatale, avec les yeux verts et tout. Bah justement, c'est un peu une envie d'être originale, de se démarquer des autres. Oui, c'est ça. Ouais, moi c'était ça. Et je me sentais vraiment originale au milieu de toutes ces filles aux cheveux longs. Je me disais, ah, moi j'ai mes petits cheveux courts. Bah oui. Mais du coup, par rapport à l'image qu'on renvoie avec nos cheveux, par exemple, les filles qui ont les cheveux bleus, orange, rose, pourquoi c'est quelle image Pour moi, mais là je vais passer pour la vieille réac. Moi, quand je vois une fille aux cheveux orange, bleu, violet, alors je vais exagérer exprès le trait, mais je me dis elle est en crise d'ado, quoi. Moi je plaisante, mais non, mais je vais me dire c'est une fille qui est un peu rebelle, qui transgresse les codes, qui est certainement très féministe, tout ça. Ah bon, c'est peut-être pas vrai. Après, j'ai conscience que c'est... Alors, ça se trouve, c'est juste un délire qu'elle a sur le coup.
Mais une femme qui va porter des cheveux bleus, je vais me faire massacrer sur Instagram, toutes les filles aux cheveux bleus, mais forcément, bah, c'est comme une personne qui a plein de tatouages, c'est un choix qui est transgressif. Ouais. Donc du coup, une femme qui a les cheveux bleus, violets ou quoi, je vais me dire, bah, d'une part, je vais me dire, bah, elle ose au quotidien. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc pas naturel. Donc, je me dis, c'est une fille qui a un certain courage, qui n'a pas peur du regard des autres. Je vais aussi me dire, c'est une fille qui est un peu, justement, qui souhaite vraiment transgresser les codes. Et moi, j'ai des copines comme ça. Bon, elles n'ont pas les cheveux violets et tout, mais j'ai une copine, si elle regarde, elle se reconnaîtra, mais elle a les ongles, toujours toutes les couleurs et tout. En fait, j'ai des amis comme ça qui vont transgresser certains codes différemment. Donc c'est pas quelque chose qui me pose problème, mais c'est vrai que si je vois une fille avec des cheveux d'une couleur particulière, je vais me dire, elle casse sciemment un code de la société. Et donc ça renvoie une image d'elle, mais qui n'est pas négative, mais qui dit quelque chose. Toi, t'en penses quoi quand tu vois une femme Ben, pareil, pour moi, c'est des personnes qui cassent les codes, les normes de beauté. Et pour moi, les personnes qui ont les cheveux, justement, avec des couleurs bleues, violet ou roses, j'ai l'impression que c'est des personnes un peu créatives. Enfin, c'est peut-être une généralité, mais souvent, ce genre de personnes, elles vont plus dessiner. Oui, il y a un côté artiste. Et moi, je vois c'est ça. parfois sur Instagram, il y en a, j'aime bien d'ailleurs, elles sont toutes brunes. Ouais. Et genre, tu soulèves d'un seul coup, il y a un arc-en-ciel. Moi, je trouve ça super beau. Et c'est vrai que c'est un peu dommage aussi qu'on soit dans une société où, quelque part, c'est un peu comme les voitures. Les voitures, elles sont toutes grises, blanches, rouges et tout. Mais si demain, t'as une voiture rose, tout le monde te regarde et c'est d'une tristesse. Mais quelque part, c'est un peu pareil les cheveux. Bah, moi, je trouve ça stylé d'avoir une voiture différente des autres. Oui, mais moi aussi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait que des voitures. Mais au final, on finit quasi tous. T'as une voiture grise, il me semble. Ouais. Banal, quoi, je suis quelqu'un. Et en fait, moi c'est pareil, les personnes aux cheveux bleus et tout, en soi c'est que des cheveux et ça repousse, donc autant qu'elles en profitent, mais ça renvoie une certaine image de. J'ai un petit côté rebelle, quoi. Ouais. Mais après, je trouve aussi que certaines coupes de cheveux ne sont pas toutes appropriées dans certains domaines. Ouais, en fait, c'est que on n'est pas toujours habitué dans des métiers, par exemple, où il y a, je sais pas, des compétences très poussées, type, je sais pas, avocat, tout ça. Moi, par exemple, dans la recherche, avoir une petite coupe normale, ça va, mais arriver avec les cheveux longs, comme ça, par exemple, un volumateur comme celui que j'ai là, moi, j'arrive pas en réunion comme ça, salut. Ah ouais? Ah non. Faut avoir les cheveux attachés. Non, mais c'est pas dit, ça se trouve, je pourrais. Mais j'aurais eu l'impression, à l'époque, j'étais manager, de perdre en crédibilité. Il y a le côté blond aussi. C'est-à-dire. T'arrives avec tes cheveux blonds comme ça. Enfin, moi, ça me fait penser à une scène que j'avais vue dans la série Ali McBeal où. En gros, c'était une avocate qui voulait expliquer en pleine plaidoirie que l'image, ça compte. Et que elle, parce qu'elle défendait du coup Ali McBeal qui avait porté une jupe trop courte alors qu'elle est avocate lors d'une audience. Et le juge disait c'est trop court, c'est complètement indécent de défendre quelqu'un alors que vous avez une mini-jupe. Et elle n'était pas choquante la mini-jupe, c'était une mini-jupe normale, mais du coup elle s'était fait attaquer par le juge et après il y avait un procès. Et du coup son avocate qui avait toujours les cheveux tirés, blonds, en chignon, type hôtesse de l'air, d'un seul coup elle fait une démonstration et elle dit voyez moi vous me trouvez crédible etc. Et si je vais commencer à faire ma plaidoirie comme ça et là la fille elle est métamorphosée, elle fait tout de suite bimbo, mais bimbo dans le bon sens du terme, genre vraiment très jolie fille. Mais c'est vrai qu'instantanément on se dit mais si elle arrivait comme ça, tout le monde focaliserait sur ses cheveux. Et en fait je trouve que dans certains domaines, mais c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être ma perception, mais arriver comme ça, moi en réunion de labo, il faut s'adapter, adapter ses coiffures. Je sais pas s'il faut, mais inconsciemment, moi je le faisais. Ouais. Et c'est comme le maquillage, t'as des domaines où se maquiller c'est bien, se maquiller beaucoup. Ouais, c'est comme les vendeuses, par exemple à Sephora. Elles sont un peu obligées d'être beaucoup maquillées, tandis que dans d'autres domaines, même dans la police, tu vois, tu vois une femme dans la police, moi j'ai ma soeur qui est dans la police,
Bon, elle a les cheveux longs et blonds, ça se passe très bien, mais c'est vrai que bah, y a un côté tout de suite. Elle les attache tout le temps, non, du coup? Ouais, elle les attache tout le temps. Ouais, Surtout quand en plus, voilà, elle est dans la bac et tout, donc pour pas se faire remarquer, mais tu vois, avec les cheveux longs, blonds, ouais. enfin, on C'est- ne peut pas nier qu'il y a quand même une pression là-dessus aussi. Faut avoir une image sérieuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un peu triste de se dire qu'une femme avec des cheveux super beaux lâchés Ouais. fait pas sérieux, mais en fait, bah, inconsciemment, j'ai l'impression que ça fait un peu ça dans certains milieux. Pas dans tous les milieux, peut-être pas en communication, Ouais. mais dans certains milieux, t'arrives en réunion avec les cheveux comme ça, super beaux et tout, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais. On se dit, la fille, elle a passé beaucoup de temps à se coiffer. En fait, t'as certains domaines, mais c'est peut-être ma perception, ou peut-être que c'est complètement faux, mais dans certains domaines, faire comprendre que tu passes trop de temps sur ton apparence, c'est pas bon. Ta passion, ça doit être la recherche, ça doit pas être ta face tous les matins. Ah ouais, c'est. Mais c'est inconscient, on me l'a jamais dit. Et sinon, il y a des. On te regarde mal, il y a des regards. Non, mais en fait, vu que personne le fait. Ouais. C'est le domaine qui est comme ça, donc. Mais je dis ça se trouve, c'était que ma perception en fait. Mais c'est vrai que toutes les femmes que j'ai connues dans la recherche scientifique, qui étaient, je sais pas, à l'Institut Pasteur et tout, elles étaient dans une certaine sobriété en fait. Ouais.